Donc en quel sens est-ce qu'on peut dire que la robotique est une aliénation? Alors l'aliénation, d'abord il faudrait définir le terme d'aliénation. Alors il y a différents aspects, il y a l'aspect juridique du terme, aliéner dans le sens juridique c'est donner ou vendre, et puis il y a l'aspect plus philosophique qui renvoie à son étymologie, alienus, qui veut dire étranger en latin. Ça signifie donc ici devenir ou être étranger à soi-même. Ce qui signifierait que si on définit l'homme comme un être libre, par exemple, le fait de perdre cette liberté serait ici le fait de devenir étranger à soi-même. Donc cette robotisation pourrait produire une forme d'aliénation ou de perte de soi si jamais on envisage effectivement que l'homme va commencer, par exemple, j'ai en tête un philosophe contemporain qui s'appelle Michel Serres, et qui dit que l'évolution technique chez les hommes a été une externalisation des capacités humaines. Donc toutes les compétences de l'homme, nous essayons de les mettre à l'extérieur de nous pour mieux les utiliser. Et du coup, justement, tout ce que nous trouvons comme instruments autour de nous sont, de fait, des capacités humaines qu'on a transformées en objets. Donc on a externalisé. La robotisation, c'est une étape supplémentaire sur l'externalisation de l'homme, notamment le fait de déléguer quelques principes de commandement, etc., puisque jusqu'à présent, c'était quand même les hommes qui dirigeaient l'ensemble de leurs machines et de leurs outils.